Dans cette vidéo, on va parler des tableaux, array en anglais, avec le langage C++. Alors si vous vous souvenez, on avait déjà parlé dans une vidéo précédente, on avait déjà parlé des grilles, et j'avais donné en exemple la grille du jeu du tic-tac-toe. Et ça, c'était quand on avait fait les boucles. On avait fait des boucles, et je vous avais dit que on pouvait imbriquer des boucles, et boucler ligne par ligne, colonne par colonne. Mais ça, en réalité, c'est ce qui s'approche le plus d'un tableau en programmation. En fait, quand vous créez des variables, par exemple int age, ça va réserver une case dans la mémoire de l'ordinateur, et dans cette case, vous allez pouvoir stocker une valeur. Si jamais vous avez plusieurs utilisateurs et que chacun a sa propre variable age, bon ben vous allez créer plusieurs variables, et chaque variable aura son petit emplacement dans la mémoire. Alors maintenant, imaginons qu'on a plein d'utilisateurs, des milliers. Ça fait beaucoup de variables et beaucoup d'emplacements dans la mémoire à avoir. Donc c'est pas très pratique, puisqu'il y a autant de variables que d'utilisateurs. Et maintenant, imaginons que on souhaite vérifier qui est majeur ou pas. Du coup, pour chaque variable, il va falloir faire un if et tester si est-ce que cette variable est plus ou moins que 18, tester si cette variable est plus ou moins que 18, et en fait on pourrait même pas utiliser de boucle pour boucler sur toutes les variables, puisque ça serait un petit peu compliqué, chaque variable étant indépendante, et si jamais le nom des variables forcément le nom sera différent, ça va être très compliqué. Bref, c'est pas gérable. C'est là qu'entre en compte les tableaux en C#. On pourrait très bien imaginer une variable qu'on appellerait donc âge, mais au pluriel. Ça serait un int, puisque on veut stocker ça sous forme de int, et au lieu de stocker une valeur, on va dire que c'est un tableau, et un tableau c'est symbolisé par les crochets de votre clavier, hein. Sur un clavier français, c'est les touches 5 et puis juste à droite du 0. Alors c'est les mêmes touches de clavier que la parenthèse. Crochet signifie tableau. Et un tableau, ça peut avoir une taille. Par exemple, un tableau de 5, ça sera représenté comme ça dans la mémoire de l'ordinateur. On aura un grand emplacement réservé avec 1, 2, 3, 4 et 5 tiroirs. On peut imaginer que c'est des tiroirs. Et là-dedans, on peut stocker des nombres. On peut stocker plusieurs int dans ces tiroirs-là, et tout ceci, ça sera dans un seul et même emplacement de la mémoire. On commence toujours à compter à partir de 0. Donc ce tiroir-là, c'est le 0, celui-ci, c'est le 1, 2, 3 et 4. Donc ça veut dire que la valeur max pour un tableau à 5 entrées, c'est 4, puisqu'on commence à compter à partir de 0. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour récupérer juste l'âge de l'utilisateur 3, donc l'utilisateur numéro 2? Comment est-ce qu'on fait pour récupérer juste son âge à lui? Eh bien, on va utiliser notre variable âge ici, et on va faire crochet 2 crochet, et ça nous donne uniquement le contenu de ce tiroir-là. Et là, je peux faire un cout pour afficher ça. Par contre, si je fais âge crochet 2 est égal à 4, eh bien ça va remplacer le contenu de ce tiroir-là, et ça va mettre un 4 à l'intérieur. On peut imaginer des tableaux à plusieurs dimensions, c'est tout à fait possible d'avoir des tableaux à 2 dimensions comme ça, avec un X et un Y, hein. Ça fait un tableau crochet, et ça fait un tableau à plusieurs dimensions, mais bref, c'est un peu plus complexe, donc pour l'instant on va éviter. On va juste se concentrer sur un tableau normal. Et ce qui est bien avec les tableaux, c'est qu'on peut boucler dessus. On peut faire une boucle for ou une boucle while. Et cette boucle for, donc on va dire pour i est égal à 0 et on va aller jusqu'à i est égal à 4. Donc on fait une boucle for et
âge, on peut faire crochet, crochet, et là-dedans on met i. I qui prendra successivement les valeurs 0, 1, 2, 3 et 4. Donc grâce à une boucle, on peut boucler sur l'ensemble du tableau et effectuer une opération, comme par exemple tester si l'utilisateur est majeur ou pas. Donc voilà pour les explications du tableau. On va voir ça plus concrètement. Donc je vais récupérer le programme et je vais nettoyer tout ça pour laisser avoir un programme vide. Et on va faire une petite démo, int âge. Et là je vais mettre crochet crochet pour dire que c'est un tableau. J'ai, admettons, 10 utilisateurs. Donc je vais créer un tableau et je vais réserver dans la mémoire 10 emplacements. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est donner des valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais mettre 1 dixième. Donc là, j'ai déclaré un tableau de type int qui contient 10 entrées. Ce tableau s'appelle âge et les valeurs sont celles-ci. Maintenant, je vais faire int nb majeur. Je crée une variable nombre de personnes majeures et je veux savoir combien il y en a. Alors pour cela, on peut tester un par un. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais faire un cout de âge et on va regarder ce qu'il y a à l'entrée numéro 5. Donc l'entrée numéro 5, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est censé être 4. Donc je fais un cout de âge 5. J'affiche le contenu ici. Et ça va vous permettre de voir qu'on a la possibilité d'afficher le contenu d'un des emplacements du tableau. Je vais lancer le programme et là j'ai 4 qui apparaît. 0, 1, 2, 3, 4, 5, on est bien sur 4. Si juste avant j'avais fait quelque chose comme âge 5 est égal à 9, eh bien j'aurais modifié la valeur à cet emplacement-là. Et donc si je lance le programme, on voit bien que j'ai 9. Donc je modifie le contenu de mon tableau. Donc j'étais en train de dire comment faire pour vérifier combien il y a de personnes majeures. On pourrait très bien faire quelque chose comme if, et là je vais faire âge 0 plus grand ou égal à 18, alors nombre majeur plus plus. Et puis je peux faire ça pour âge 1, âge 2, âge 3 et ainsi de suite. Bon, vous voyez que là ça va pas être pratique du tout. On va donc faire une boucle for, comme on l'a déjà vu ensemble. For int i 0. I est plus petit que, eh bien, que 9. Puisqu'on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc tant que i est plus petit que 9, on peut même dire plus petit ou égal à 9, i plus plus. Ce qui fait que on va naviguer dans... On va aller de 0 jusqu'à 9. Et avec ça, on va pouvoir naviguer dans le tableau. Et je vais récupérer cette condition ici qu'on a faite ensemble. Alors je peux supprimer ça, c'était pour l'exemple, on s'en fiche. Je vais récupérer cette condition, sauf qu'au lieu de mettre un chiffre en dur ici, je vais mettre i, ce qui fait que i prendra successivement les valeurs de 0 à 9, donc je vais pouvoir tester chaque entrée de mon tableau et compter combien il y a de personnes majeures. À chaque fois que je tombe sur une personne majeure, j'incrémente la valeur ici.
et je peux faire dans mon cout final NB majeur est égal à NB majeur, ce qui va me permettre d'avoir le décompte final. Je vais lancer le projet, et là j'ai NB majeur est égal à 5. On va vérifier. On a 1, 2, 3, 4 et 5. Si lui avait eu une valeur de 17, eh bien forcément on n'aurait eu que 4 personnes majeures. Donc voilà, c'est super pratique. C'est vraiment très pratique, puisque grâce au tableau, on a une seule variable qui stocke un certain nombre d'éléments, et on peut boucler sur un tableau très facilement pour effectuer une opération. Si par exemple vous avez des salariés avec un salaire et que vous voulez donner une augmentation de 2% à tous les salariés, eh bien vous pouvez faire une boucle et faire une fonction plus 2% et modifier la valeur instantanément pour toutes les entrées de votre tableau. Alors il existe des choses un petit peu, comment dire, un petit peu plus pratiques. Il existe des choses un petit peu plus pratiques pour travailler avec les tableaux, et on peut faire un include array ici, ce qui va nous permettre d'avoir accès à des fonctions supplémentaires spécifiques pour les tableaux. Et par exemple, mon tableau âge ici, en imaginant que je ne connaisse pas sa taille en fait, c'est possible. On peut avoir des tableaux dont on ne connaît pas le nombre d'entrées. Eh bien, mon code ici ne marcherait pas en réalité, puisque là, mon nombre est en dur. Je dis tant que i est plus petit que 9, mais en fait, j'en sais rien s'il y a 9 entrées ou pas. Et en C++, vous pouvez avoir une erreur qui consiste à faire un dépassement de l'index de votre tableau. Si vous avez un tableau à 5 entrées et que vous allez sur l'entrée numéro 6, 7 ou 8, forcément ça va dépasser au niveau de la mémoire, ça va complètement planter, et c'est pas bon du tout, et en plus vous pouvez mettre des failles de sécurité dans vos programmes si jamais il y a du dépassement de mémoire. Donc là c'est pas pratique de mettre le chiffre en dur. Je peux tout simplement faire age.size pour connaître la taille de mon tableau. Donc là, on va avoir un plantage. Si je survole, on n'est pas bon. En fait, .size, ça va nous permettre de, comme le nom l'indique, de récupérer la taille d'un tableau, donc son nombre d'éléments. J'ai fait un include de array, et ça va nous permettre d'avoir des tableaux un tout petit peu plus évolués. Alors, ce que je vous ai présenté ici, c'est vraiment les tableaux par défaut dans C++, hein, c'est comme ça qu'on les utilise, mais vous avez la possibilité d'utiliser des tableaux un tout petit peu plus évolués. En revanche, c'est légèrement différent pour les initialiser. Ici, vous n'allez pas mettre tout ceci. Alors, je vais le commenter, parce que je veux le conserver, je vais revenir sur cet exemple dans un instant, donc je vais garder une copie en commentaire. Et je vais vous montrer comment vous allez initialiser un tableau avec array. Au lieu d'être un int, ça sera un array, donc qui signifie tableau. Et ça se déclare pas comme ceci. On va supprimer ici le crochet 10. Ça ne se déclare pas comme ça. Ça va se déclarer ici entre chevrons. Vous allez indiquer d'une part le type pour votre tableau. Donc nous c'est un tableau de int. Et d'autre part vous allez déclarer le nombre d'éléments, en l'occurrence 10. Array int 10. Et ensuite le reste c'est tout pareil. Donc là je n'ai plus d'erreur ici. Mon programme est bon. Il n'y a pas aucune erreur de syntaxe. En revanche ça va planter. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je lance le projet. Et là, hop, on a un out of range. Ça, je vous en ai parlé donc il y a quelques instants. Le out of range, c'est quelque chose que vous allez souvent rencontrer en C++, c'est quand vous essayez d'aller au-delà des limites. Et là, ce qui se passe, c'est que size va me donner la taille de mon tableau. Cependant, ça va pas me retourner une valeur en dur ici, comme on avait tout à l'heure. Enfin, ça va me retourner un 10, puisque mon tableau a une taille de 10. Sauf qu'on a vu que le dernier élément, c'était l'élément numéro 9. Donc c'est soit vous faites array size -1, parce que un tableau à 10 entrées, eh bien, il faut aller jusqu'à 9,
soit vous supprimez le plus petit ou égal pour mettre juste plus petit. Ce qui fait que là on va pas dépasser au niveau de la mémoire. Je lance le projet, et là j'ai bien nombre majeur 4, et grâce à la fonction size, je connais précisément la taille du tableau. Alors je vais remettre le tableau précédent, âge, base, voilà, je vais juste créer un tableau qui a un nom différent, et je vais vous montrer une autre façon de calculer la taille d'un tableau, mais cette fois-ci, je vais vous montrer donc comment calculer la taille d'un tableau standard C++, déclaré de façon tout à fait classique. Donc je vais me mettre ici, et ce qu'on veut, c'est calculer la taille, donc size de array de âge base. Je veux savoir quelle est sa taille précise en nombre d'éléments. Eh bien, on va utiliser encore une fonction qu'on a sur array C++, hein, qui consiste à calculer la valeur du dernier élément moins la valeur du premier élément, ce qui fait que ça va nous donner le nombre d'éléments. Pour cela, on utilise les fonctions end et begin. End age base, ça va récupérer le dernier élément. Begin, ça va récupérer le premier élément. Et si on fait dernier moins premier, ça va nous donner une valeur en nombre d'éléments. Et là, ça va bien m'afficher le bon nombre d'éléments de ce tableau. On va tester, on lance le programme, et on a size age base est égal à 10, ce qui correspond bien au nombre d'éléments de notre tableau. Bon, là je vous ai donné deux façons de procéder. Il en existe d'autres, mais en fait en programmation il existe toujours plein de façons de faire une même opération. Donc moi je vais me contenter de vous présenter juste ces deux façons de procéder, pour pas qu'on s'embrouille trop, puisque de toute façon ça fait déjà le job, mais sachez qu'il y a toujours moyen de contourner et de procéder autrement pour arriver à un résultat final. Mais voilà, avec ça, déjà vous savez comment gérer tous ces cas de figure. Je vais m'arrêter là pour la présentation des tableaux, et si vous avez bien assimilé tout ça, vous pouvez passer à la suite.